Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Euh, je vous fais une vidéo parce que je voudrais vous parler de motivation et d'estime de soi. C'est quelque chose qui pour moi est important et c'était un peu comme une prise d'évidence, une prise de conscience. Lorsque je prépare enfin là je suis en train de préparer un programme sur le corporate et notamment sur la carte d'identité professionnelle et sur les talents que les personnes ont dans l'entreprise. Et l'objectif, en fait, c'est de motiver, de prendre conscience de toute sa valeur pour la mettre au profit, en fait, de l'entreprise, donc au service de l'entreprise et à son équilibre personnel. Et en fait, en travaillant ça ce matin, il y a un point qui m'est apparu comme tellement évident qu'on occulte souvent dans le management, parce que je pense que c'est certains codes à revoir dans les entreprises et notamment au niveau du management, mais aussi dans nos vies personnelles. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, il faut savoir qu'on a tous été programmés d'une certaine façon et on programme nos enfants exactement de la même manière concernant la valeur de soi, notre estime personnelle. Je m'explique. Quand on était à l'école, et cela existe toujours aujourd'hui, en fait, on a eu un système de notes, d'évaluation de nos compétences. Et ces notes que l'on a, on les lie au fait qu'on soit de bons élèves ou de mauvais élèves. Donc, si tu as 6 sur 20, bah, tu es nul, tu n'es pas un bon élément, tes profs te regardent toujours de haut, tu es jugé et tu es mis dans une case de mauvais élève. Si tu as 18 sur 20, bah, tu es top et tu es dans la case de bon élève. Et c'est encore comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui dans la plupart des cas. Je ne vais pas faire une généralité, mais malheureusement, c'est quand même comme ça qu'on fonctionne. Et il n'y a qu'à voir quand nos enfants arrivent de l'école, s'ils ont une bonne ou une mauvaise note, on a juste à regarder notre comportement, on a juste à regarder nos pensées, on a juste à regarder les mots qu'on leur dit. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Il ne faut pas se leurrer. Et en fait, c'est comme si notre valeur dépendait des résultats à atteindre. Donc, soit on est valorisé parce qu'on a un 18 sur 20, soit on est dévalorisé parce qu'on a 6 sur 20. Donc, ce n'est pas terrible, je ne vaux pas grand-chose. Et ça, c'est des choses qui nous poursuivent et on le retrouve systématiquement dans les entreprises et dans les organisations dans lesquelles on travaille. La chose, c'est qu'on est programmé comme ça, on a ancré cette forme de valeur associée aux résultats depuis notre enfance. Et on considère que les résultats qu'on obtient, nous mettent dans des cases. Donc, soit tu atteins tes résultats, tu es un bon exemple pour l'entreprise, soit tu n'atteins pas le résultat, et là, ça pose problème. Tu es même vu comme parfois un problème. Donc, moi, la question que je me suis posée ce matin, c'est cette méthode-là, elle est appliquée pas partout, mais elle est appliquée dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'endroits. Et on le constate quand moi, je parle avec des entrepreneurs qui implémentent des choses pour le bien-être, notamment quand ils travaillent sur la qualité de vie au travail, etc. Et ils me disent, non, ça ne marche pas. Mais je pense que encore une fois, comme j'ai dit dans un post ou dans une vidéo, je ne sais plus, c'est normal. Parce que je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. En tout cas, moi je suis convaincue que ce n'est pas une bonne stratégie. Après, chacun, je n'ai pas de vérité absolue, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on associe le résultat à notre valeur et c'est vraiment une habitude. C'est vraiment devenu un automatisme. Et je pense que tant qu'on pensera comme ça, bah, on ne peut pas amener au sein de l'entreprise une vraie motivation à nos collaborateurs pour travailler. Parce que la motivation, elle a des mécanismes qui sont bien précis. Vous pouvez regarder sur Internet. Là-dessus, il n'y a pas besoin de formation spécifique. Hein. Les mécanismes, vous les trouvez plein. Mais la chose, je pense que pour avoir un vrai élan de motivation à l'intérieur d'une entreprise, il faut vraiment créer un élan, en fait, une véritable dynamique dans l'entreprise. Et pour ça, ça passera forcément par la reprogrammation de ses pensées au niveau du manager. Parce que dans les différents rôles qu'il a, dans les différentes tâches qu'il a de piloter, d'organiser, etc., il doit mettre, pour moi, l'estime de soi au cœur de ses pratiques managériales. Parce que manager un homme ou une femme, ça demande d'abord une bonne remise en question de la part du manager. Et, et je pense que sans ça, la motivation, elle est bancale. Quand on va chercher la motivation, on va la chercher souvent sur des motivations qui sont quand même extérieures, aussi intérieure, mais elle est bancale. Parce que on est d'accord que l'estime de soi, c'est sa capacité de vendre quand on est dans le commerce. Mais ça ne veut pas dire qu'on est une bonne ou pas une bonne personne. Ce n'est pas ça le problème. La chose, c'est juste que quand on a un manager,
il a pour rôle de faire monter en compétence son collaborateur à partir de ce qu'il a au départ, pas à partir de ce qui lui manque. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'on reste focus sur un manque de résultats au lieu d'aller aider cette personne-là à augmenter ses compétences à partir de là où il est bon au départ, de son expertise de barre. Parce que si le collaborateur n'atteint pas ce résultat, pour moi, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi il n'a pas confiance en lui pour atteindre un résultat. Est-ce que le résultat, il le trouve trop ambitieux? Donc, s'il le trouve trop ambitieux, alors soit le résultat est vraiment trop ambitieux, soit souvent, quand même, je pense que c'est parce que la personne ne se sent pas capable, ne se sent pas à la hauteur. Donc, plus on va être dans le jugement des résultats, pour moi, moins la motivation va se développer. Et plutôt que partir du manque, on part plutôt de ce que les personnes ont dans leur abondance intérieure, c'est-à-dire à partir de tout ce qu'ils ont déjà et de les accompagner à se remplir en performance au quotidien. Pour moi, ça, c'est un management efficace parce qu'on ne part pas sur l'énergie du manque, on part sur une énergie d'abondance. Donc, on va renforcer la valeur personnelle de notre collaborateur, de ce qu'il a déjà en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'aider à avoir plus de résultats, bien au contraire, mais les résultats qu'il va atteindre, qu'il essaiera d'atteindre, ce sera sur des bonnes bases, parce qu'on va partir de la base humaine et on va créer un vrai lien de confiance pour augmenter sa valeur personnelle. Et plus on augmente notre valeur personnelle, plus on a clair ce que l'on vaut, plus on a confiance en soi et plus on va oser faire des choses et plus on va essayer de se dépasser. Donc, c'est pas parce que votre gamin, il a 6 en maths, par exemple, qu'il est nul. C'est juste de partir de ses bases solides pour l'aider à renforcer ses compétences, pour lui donner confiance et croire en lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bon partout, en fait. Donc, juste travailler à partir, renforcer la valeur personnelle à partir de là où il est bon, pour l'aider à le mettre sur un chemin d'augmentation de sa valeur personnelle de là où il est moins bon. Donc, ça ne veut pas dire d'avoir 6 sur 20 qui ne vaut rien, ça veut juste dire que ses résultats ne conditionnent pas sa valeur. Ça veut juste dire qu'il est une bonne il est une belle et une bonne personne avec ce qu'il maîtrise déjà, et peu importe le résultat qu'il a. Et que sa valeur va bien évidemment augmenter par rapport au fait qu'il va renforcer ses expertises, ses compétences, ses opinions, ses affirmations de soi, parce qu'il va s'entraîner au quotidien. Et le rôle du manager, ça va être de l'accompagner et de le soutenir dans son quotidien. Parce qu'on ne peut pas être bon partout. Ça, ce n'est pas possible. Et ça, c'est valable dans toutes les étapes de notre vie. On grandit au jour le jour. Parce que quand on développe ce sentiment de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être suffisant, on va courir, en fait, c'est qu'on court à la perfection parce qu'on pense qu'on n'est pas assez pour accomplir certaines choses. En fait, je pense que la perfection, quand on va chercher la perfection, derrière ça, il y a vraiment cette croyance qu'on n'est pas assez parce qu'on a sa valeur personnelle qui n'est pas assez renforcée. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est la base à développer. Parce que renforcer la valeur personnelle de la personne, ça va lui permettre vraiment de se sentir compétent, d'être en relation avec les valeurs de l'entreprise. Ça va vraiment l'aider à créer ce bien-être intérieur et une envie de tout donner en fait pour l'entreprise et ses clients. Donc, on va créer un vrai sens. Il va vraiment se sentir utile malgré les manques qu'il peut avoir, parce qu'on a tous des manques. On n'est pas excellent, on ne peut pas être excellent parce que chaque jour, on évolue, chaque jour, on grandit un espace de sa vie et on améliore ses compétences, ses expertises. Donc, plus on va aider son collaborateur à être focus sur sa valeur, sur son estime de lui, sur ses forces, sur ses talents, plus il va travailler avec une confiance forte et plus il va être amené à se dépasser. Et je pense que ça peut vraiment changer une dynamique parce que une personne, vous voyez qu'il y a un potentiel à développer, je pense que la base une, c'est vraiment de développer cette valeur personnelle dans le management. Parce que c'est ça qui va vraiment permettre à la personne de réussir, en tout cas d'atteindre son degré de réussite. En tout cas, moi, j'aime ces managers qui incarnent vraiment l'humain dans leur système de performance. Pour moi, c'est quelque chose qui est top. Et le mécanisme de la motivation en entreprise passe par cette première étape. C'est un peu comme quand on prend un livre, on a une introduction du livre, on commence par l'introduction. Ça pose les choses, en fait. Pour moi, la valeur personnelle,
dans un système managérial, bah, ça pose les choses. Parce qu'on part de de la base, qui est l'homme ou la femme avec laquelle on va travailler. On l'apprend dans son intégralité, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et bien évidemment, notre rôle, c'est d'amener cette personne-là vers de, plus d'épanouissement et plus de résultats, plus de performance pour l'entreprise. On va pas se mentir, hein, une entreprise, c'est une entreprise commerciale, elle doit faire du chiffre d'affaires. Pour faire du chiffre d'affaires, elle a des collaborateurs qu'elle paye et qui doivent faire des résultats. Mais pour produire des résultats, ben, je pense qu'il y a une bonne stratégie humaine à mettre en place et c'est vraiment de partir sur ce développement personnel de chaque personne en essayant de comprendre comment l'humain fonctionne et comment on peut l'intégrer, ce fonctionnement, dans nos stratégies de management, dans nos stratégies commerciales, dans notre stratégie de vision d'entreprise, dans nos stratégies de qualité de vie au travail. Je lisais hier parce que je prépare cet atelier-là, beaucoup d'articles sur la grande démission qui se passe aux États-Unis et qui se passe aussi en France. On dit que c'est dû à la génération Z qui, qui cherche à avoir plus de valeur dans le monde de l'entreprise, en tout cas qui veulent vraiment ce bien-être là. Et je pense qu'effectivement, c'est pour faire vraiment relation avec cette motivation intérieure que les entreprises ont envie de trouver chez les collaborateurs, cette rage de vouloir se dépasser. Mais je pense que pour avoir cette rage de se dépasser, il faut vraiment inculquer cette base d'estime de soi au sein de l'entreprise comme faisant vraiment partie de la politique des ressources humaines, en fait. Voilà. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui, pour moi, était tellement évident ce matin que ça me refait travailler mon début de formation. Comme quoi, on s'améliore toujours. Et, euh, et voilà. Donc, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager en commentaire sous cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, écoutez, je vous invite à vous abonner. Je fais des vidéos de temps en temps sur des sujets qui me tiennent à cœur comme ça de partager et qui, pour moi, bougent les codes des entreprises et bougent vraiment le code des politiques dans lesquelles on vit tous les jours. Parce que pour moi, il est important de ne pas subir tout ce qu'on peut supposer être imposé, mais vraiment de le vivre comme une opportunité de nous faire grandir pour soi et dans nos entreprises. Voilà, parce qu'on est chef d'entreprise, on a des collaborateurs que l'on veut voir grandir et on a une entreprise que l'on veut voir grandir également. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonne journée, bon week-end.